Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de la 16e édition du Business et Legal Forum. Nous sortons d'une table ronde qui a accueilli plusieurs intervenants. 3 d'entre eux sont sur le plateau aujourd'hui. Le thème de cette table ronde était la gouvernance face aux risques géopolitiques. Vous avez également échangé sur les mutations de l'activisme. Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Jérémy Fierville. Jérémy, vous êtes avocat et vous êtes associé du cabinet Signature Litigation. J'accueille également Karen Coppens. Karen Coppens, vous êtes Global Head of Ethics Advisory Group du Crédit Agricole CIB, la banque d'affaires du Crédit Agricole. J'ai également le grand plaisir d'accueillir Caroline Ruellan. Caroline, vous êtes administratrice de société. Vous êtes également membre de la commission consultative épargnant de l'autorité des marchés financiers. Et vous êtes également présidente de Songe Conseil et du Cercle des administrateurs. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais commencer par poser une question à notre avocat, Jérémy. Jérémy, est-ce que vous pourriez développer en, si possible, 90 secondes, je sais que c'est court, la façon dont le risque géopolitique affecte les entreprises? Oui, on assiste de manière indéniable à un retour du risque géopolitique, qui est un risque désormais structurant pour les entreprises. Il suffit pour cela de prendre 2 exemples très simples. La nécessité pour un transporteur maritime comme CMA, CGM, de ne plus passer par le canal de Suez, mais de contourner l'Afrique. On voit bien les conséquences en termes de durée, en termes de coûts pour l'entreprise. Ou la guerre en Ukraine, l'augmentation du coût de l'énergie et tout l'impact sur la chaîne d'approvisionnement, par exemple, d'un acteur de l'automobile, avec le risque de rupture dans cette chaîne d'approvisionnement. Donc on voit que ce sont des risques qui ont un impact direct sur la vie des entreprises. Et toute la question qu'on a traitée aujourd'hui est de savoir comment est-ce que la gouvernance des entreprises, au niveau des conseils d'administration, au niveau des dirigeants, doit prendre en considération ces nouveaux risques pour les traiter, les anticiper au mieux. Je vais maintenant m'adresser à Karen Coppens. Dans ce contexte géopolitique très fluctuant, est-ce que vous pourriez nous dire, toujours en 90 secondes, l'exercice est compliqué, comment on peut structurer la gouvernance dans ce contexte géopolitique très fluctuant? Donc la gouvernance et une structure est nécessaire pour que chacun comprenne ce qu'il doit faire et ses responsabilités notamment. Mais ce qui est important dans un contexte qui fait que d'évoluer, c'est la flexibilité et l'adaptabilité. Et donc une gouvernance est nécessaire, mais il faut être sûr qu'on n'a pas trop de règles en place non plus, parce que trop de process tue le process et il faut savoir gérer les situations imprévues et de façon très rapide et savoir évoluer sa stratégie selon ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup. Enfin, je vais m'adresser à vous, Caroline. Comment on fait en sorte que les conseils d'administration ne souffrent pas d'une asymétrie de l'information? Est-ce qu'elles en souffrent déjà? Et si oui, comment on fait pour qu'elles n'en souffrent pas? C'est un sujet vraiment fondamental parce qu'il est au cœur de l'activité du conseil. Il y a de toutes les façons structurellement une asymétrie d'information due au fait que le conseil d'administration est un organe intermittent et que le management est un organe permanent. Et par ailleurs, le conseil d'administration est complètement à la main du management pour obtenir l'information lui permettant d'exercer ses missions. Donc pour répondre à votre question, la première manière de diminuer autant que possible cette asymétrie, c'est la capacité qu'aura le président du conseil à aller chercher l'information et à la partager avec les administrateurs. Ça, c'est le premier moyen. Et le deuxième moyen, c'est de faire en sorte que chaque administrateur considère que l'information qu'on lui confie n'est pas nécessairement ni complète ni impartiale et qu'il doit donc par lui-même faire fonctionner son discernement pour aller chercher toutes les informations et se faire la représentation de ce qu'est l'intérêt social à un moment T de l'entreprise. Donc pas se limiter à ce qu'on lui offre sur un plateau, mais absolument effectivement faire fonctionner sa curiosité et son discernement. D'accord. Merci infiniment à tous les 3 d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu de questions-réponses. J'espère qu'on se reverra bientôt. Merci à vous. Merci Florence. Merci Florence. Merci encore. Au revoir, à bientôt. Au revoir.